Les langues et les patois sont menacés. Ils sont menacés en Bretagne, mais aussi à l'échelle de la planète, d'ailleurs, on peut le dire. Ils sont menacés par la mondialisation culturelle qui se déverse partout, et celle-ci est emportée par le vecteur anglo-saxon. Elles sont menacées aussi par un affaiblissement du niveau scolaire, et là l'éducation nationale porte une grande responsabilité. Elles sont menacées aussi par une immigration massive qui impose aussi d'autres langues. Le breton est menacé. Oui. Le gallo, le catalan, etc. Mais aussi la langue française. Je m'étonnais, par exemple, de voir que le départ des Britanniques, de l'Angleterre, de l'Union européenne, n'empêcherait pas que la plupart des débats dans certaines sphères du Parlement européen continueraient de se faire en anglais. Voilà, j'aimerais aussi que tous ceux qui défendent les langues régionales, auxquelles je suis attaché, je vais vous expliquer pourquoi, défendent aussi la langue française, car la langue française est aussi menacée. Alors effectivement, les langues, les patois, sont des éléments de notre identité. Elles sont héritées de nos ancêtres. Et vous savez combien, au Rassemblement national, nous sommes attachés à l'identité. Heureusement, nous ne sommes plus sous la Troisième République, où les radicaux socialistes tapaient sur les doigts des petits Bretons dans les cours de récréation du Finistère. Heureusement. Heureusement, cependant, la langue, les langues, ne sont pas les seuls éléments de notre identité. Il y a aussi beaucoup d'autres éléments, la façon de manger, la façon de chanter, la façon de s'habiller, la façon de se comporter. Et c'est toutes ces identités dans la réalité qui sont menacées. Menacées gravement par la mondialisation culturelle imposée dans les grands médias, imposée sur les réseaux sociaux, imposée à l'école même. Alors effectivement, il faut défendre nos identités. Il faut défendre les langues régionales. Il faut défendre notre façon d'être qui fait que nous sommes différents des autres. Et d'ailleurs, dire que nous cultivons ces identités, c'est aussi respecter les identités des autres. Parce que moi, le monde qui me fait peur, c'est celui qui est en train de s'installer partout. Celui où on parlerait partout la même langue, on s'habillerait partout de la même façon, celui où on mangerait partout les mêmes produits. Ça, c'est le choix de la mondialisation ultralibérale que je combats au Rassemblement national, mais auquel finalement beaucoup ici qui prétendaient défendre les langues êtes finalement attachés dans vos choix politiques, ici ou dans d'autres assemblées. Je rappellerai que la Bretagne est diverse et qu'on n'a pas toujours, on n'a pas parlé le breton dans certains espaces géographiques de la Bretagne. Dans le pays de Fougères, on ne parlait pas le breton. D'ailleurs, peut-on parler de la Bretagne? Il y a des Bretagnes. Tout le monde sait que ce qui fait la richesse de nos territoires, c'est justement la juxtaposition de ces petits pays, ces pays historiques, ce localisme auquel je suis très attaché. Le pays de Fougères n'est pas le Trégor n'est pas la Cornouaille n'est pas le pays vanté. Et heureusement. Et la Bretagne, effectivement, n'est pas la Normandie n'est pas le Pays basque. Mais c'est ça, justement, qui fait la beauté, l'originalité, la grandeur de l'identité française. Et défendre, effectivement, nos langues régionales, défendre notre façon de manger, défendre la galette saucisse avec du cochon, c'est aussi défendre l'identité française. Car cette identité française qui a été constituée patiemment, siècle après siècle, elle est justement la somme de toutes ces identités régionales que menace la mondialisation ultralibérale à laquelle la plupart des formations politiques représentées dans cette Assemblée, à l'exception du Rassemblement national, sont attachées. Oui, il faut protéger nos identités. Oui, il faut protéger nos langues régionales. Mais je pense, et c'est peut-être ce qui me différencie de M. Molac, que c'est l'État qui est le mieux placé pour nous protéger de cela, qui devrait nous protéger de cela. Bien sûr, je ne parle pas de l'État actuel, parce que M. Macron, lui, il a une vision de la France qui n'est pas du tout la mienne. Lui, il considère que nous n'avons pas de passé, pas d'histoire, pas d'avenir, que nous sommes des gens en marche perpétuellement. Non, moi je prétends que nous sommes des gens enracinés et que la meilleure façon de défendre notre enracinement, c'est que le gouvernement français, l'État français, nous protège
des véritables menaces qui pèsent sur nos langues, par exemple, comme cette mondialisation libérale. Moi, je souscrirais à certains quand ils disent vouloir protéger les langues régionales, quand je les entendrai aussi dire qu'il faut défendre et protéger la langue française. Alors oui, nous voterons au Rassemblement national, comme nous l'avons fait depuis que nous sommes dans cette Assemblée, ce programme 318, plus de 7 millions de crédits, nous les votons sans réserve, comme nous l'avons fait précédemment. Cependant, je voudrais terminer en disant une petite chose, défendre notre identité, nos langues, nos patois. Ce n'est pour moi non pas du tout adhérer à la philosophie de la charte régionale, la charte européenne des langues régionales et minoritaires, parce que là, nous sommes très loin de ce que je veux défendre. L'Union européenne, quand elle pousse à l'adoption de cette charte, elle a un objectif clair et simple, c'est de continuer à détruire progressivement les nations. Et moi, je suis très attaché aux nations qui sont la formidable synthèse, la nation française, formidable synthèse de nos identités régionales et locales.